Professeur Niamsi, bonjour. Bonjour, John Lyndon. Quel commentaire faites-vous du verdict de la justice ivoirienne à l'encontre du président, ou plutôt de M. Guillaume Soro? Alors, ce verdict est le résultat d'une parodie absolument inacceptable, car il a été délivré par un tribunal qui méprise les instances judiciaires africaines de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha, qui ont ordonné la libération immédiate de tous les compagnons du président Guillaume Soro, la suspension du mandat d'arrêt international illégal et illégitime qui avait été lancé contre lui, et toute forme d'empêchement de sa campagne pour l'élection présidentielle 2020, pour laquelle il est très clairement, en réalité, le candidat favori. Alors, réagissant justement à ce verdict, M. Guillaume Soro dit, et je cite, « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai ». Comment compte-t-il s'y prendre de là où il se trouve en France, si je ne m'abuse? Guillaume Soro compte mobiliser, comme on l'a bien vu, les moyens du droit, d'une part, et d'autre part, ceux de la mobilisation large du peuple ivoirien. Il est en construction de l'Alliance des forces démocratiques ivoiriennes qui devrait amener le gros des forces de l'opposition qui constituent la majorité du champ politique ivoirien aujourd'hui à parler d'une langue cohérente dans le cadre d'un projet de restitution de la Côte d'Ivoire à l'état de droit et à la démocratie. Par ailleurs, Guillaume Kibofori Soro est parfaitement convaincu que M. Alassane Ouattara, parvenu au pouvoir en Côte d'Ivoire après 17 ans, après avoir été exclu de la citoyenneté ivoirienne pour nationalité douteuse, après avoir lui-même subi un mandat d'arrêt international pour mener subversif dans le pays, eh bien c'est Alassane Ouattara-là qui est devenu ivoirien grâce à la volonté d'intégration et d'inclusion de beaucoup de ceux qu'il vilipende aujourd'hui, ne peut pas exclure Guillaume Kibofori Soro de son pays. Alors, Guillaume Soro qualifie Alassane Ouattara aujourd'hui de dictateur. N'a-t-il pas contribué à faire de ce monsieur, du président ivoirien, ce dictateur qu'il est aujourd'hui, selon lui? C'est une objection qu'on a souvent entendue, mais il faut lire la politique dans le temps. Guillaume Soro a constamment, de sa jeunesse à l'âge pleinement adulte qui est le sien aujourd'hui, combattu l'injustice de quelque camp qu'elle soit. M. Ouattara représentait l'espoir de l'instauration justement d'un État inclusif, d'un État non discriminatoire, d'un État de droit, d'une démocratie en Côte d'Ivoire. Ouattara a clairement trahi les espoirs qui avaient été placés en lui, non seulement par beaucoup d'Ivoiriens, mais également par beaucoup d'Africains et d'observateurs de la politique africaine. M. Ouattara détient aujourd'hui des députés. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'aurait jamais pu imaginer une telle dérive, une telle descente aux enfers de la part de quelqu'un qui prétendait venir de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors, il est question ici de droit et de justice. Que compte faire M. Guillaume Soro concrètement après ce verdict? La Cour africaine des droits de l'homme a rendu le 22 avril passé une décision ordonnant la suspension de toutes les poursuites et qui rend en fait complètement illégal, illégitime et sans valeur le verdict d'aujourd'hui de la juridiction ivoirienne qui est soumise, en vertu des accords internationaux, eh bien, à la Cour africaine. Donc, il y a un délai qui court du 22 avril 2020 au 22 mai 2020, 30 jours durant lesquels l'État de Côte d'Ivoire est tenu de respecter ses engagements sous peine de devenir un État voyou et d'encourir notamment ses dirigeants individuellement des sanctions internationales contraignantes en plus de la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire qui ne saurait tarder. Alors, si on devait revisiter l'histoire, est-ce que M. Guillaume Soro ne va pas regretter aujourd'hui d'avoir choisi le camp d'Alassane Ouattara plutôt que celui de Gbagbo? Non, Guillaume Soro n'a qu'un seul regret, c'est d'avoir cru qu'un homme qui venait de la Banque mondiale et du FMI et qui disait qu'il était un technocrate policier qui avait grandi aux États-Unis et qui respecterait les normes démocratiques, ait manqué de parole et ait trahi le peuple de Côte d'Ivoire, trahi ses compagnons de lutte et trahi même la conscience universelle. Guillaume Soro est au service du pardon et de la réconciliation des Ivoiriens. J'insiste pour dire que notre leader ne veut pas se venger. Ce qu'il veut, c'est rendre à la Côte d'Ivoire une paix juste. Une paix grâce au droit, grâce à la démocratie, grâce au pardon et à la réconciliation de tous les Ivoiriens. N'oublions pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé bloqués à La Haye
dans un procès qui se poursuit parce que M. Ouattara ne veut pas pardonner, ne veut pas rassembler, veut capturer l'État de Côte d'Ivoire et désigner le futur président de la République, désigner le futur vice-président de la République et imposer même que des députés qui ne sont pas élus, des sénateurs qui ne sont pas élus, le demeurent, eh bien, à partir de janvier 2021. Il s'agit d'un combat de civilisation pour la Côte d'Ivoire. Alors, l'une des étiquettes qu'on a souvent collées à M. Guillaume Soro, c'est celle d'ancien chef des rebelles. Est-ce qu'il va revenir à ses amours? Vous savez, Guillaume Kegbafori Soro a toujours d'abord été un insurgé moral, un insurgé de la conscience universelle. Là où la dictature devient le principe, toutes les formes de résistance deviennent légitimes selon les traités, les accords et les grandes déclarations universelles des droits de l'homme. Guillaume Soro est convaincu cette fois-ci que le droit et la mobilisation citoyenne vaincront la dictature ivoirienne. C'est pour cela que Guillaume Soro, depuis son départ du premier ministère de Côte d'Ivoire en 2012, a choisi d'apporter à son peuple la démocratie, mais par des moyens démocratiques, par des moyens proprement politiques, parce qu'il a bien vu que les sacrifices consentis autrefois n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Sinon, M. Ouattara ne serait pas aujourd'hui celui qui empêche un certain Guillaume Kegbafori Soro de rentrer dans son pays. Plusieurs partisans de M. Guillaume Soro et même ses plus proches collaborateurs sont aujourd'hui en prison en Côte d'Ivoire. C'est finalement un homme seul, Guillaume Soro, aujourd'hui? Guillaume Soro est paradoxalement dans cette épreuve l'homme qui rassemble le plus grand espoir de son peuple. C'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette souvent des pierres, dit le proverbe africain. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne et la génération des anciens de Côte d'Ivoire pensent que Guillaume Soro est l'homme pont, l'homme synthèse, l'homme carrefour, chrétien du Nord, époux d'une femme de l'Ouest, ami de toute l'Afrique, leader panafricain de sa génération en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est le point de convergence de force extraordinaire au sein de la population. Et vous l'avez vu lors de ses premières visites après sa démission de l'Assemblée nationale à travers son pays. On le verra lorsque Guillaume Soro, de retour sur le terrain avec Génération et Peuple Solidaire, aujourd'hui pratiquement 200 000 adhérents vérifiables, adhérents en ligne. Eh bien, avec ce mouvement, Guillaume Soro ne doute pas, il n'est pas seul. Bien au contraire, autour de lui, c'est la vérité et la justice qui rassemblent. Quand est-ce que M. Guillaume Soro va essayer une autre fois de retourner en Côte d'Ivoire? Lorsque M. Alassane Ouattara sera incapable de l'en empêcher. Monsieur Franklin Nyamsi, je vous remercie. Je vous remercie, John Lyndon, et je salue vos auditeurs et téléspectateurs de La Voix de l'Amérique. Merci.